Bonjour, moi c'est la sage-femme Raymond Mambaya, sage-femme à l'hôpital Saint-Joseph de Lomé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la réanimation du nouveau-né. Avant de vous parler de la réanimation, je voudrais juste définir qu'est-ce que la réanimation. La réanimation, c'est juste l'ensemble des gestes posés par la sage-femme ou par le pédiatre chez un nouveau-né à problème dès l'accouchement jusqu'à ce qu'on va remettre le nouveau-né auprès de sa mère. Le cas dont je vais vous présenter aujourd'hui s'est déroulé à l'hôpital Saint-Joseph chez une parturiente diabétique, grossesse de 36 semaines, avec un cas de décès. Alors, elle est venue nous consulter à la maternité Saint-Joseph. Le travail s'est déroulé sans particularité. Arrivé au moment de l'accouchement, je l'ai fait monter sur la table d'accouchement, j'ai dirigé l'accouchement. Qu'est-ce qu'on a constaté? À la sortie du nouveau-né, tellement que c'est un cas déjà de diabète, c'est déjà une femme à problème, le nouveau-né était vraiment hypotone, flasque, le nouveau-né n'avait pas crié et le liquide méconial et le liquide amniotique était méconial. Aussitôt j'ai pris le bébé, j'ai mis sur le ventre de sa maman. Directement j'ai commencé à aspirer. Après l'aspiration de sécrétion, j'ai pris le linge propre, j'ai essuyé mon bébé. Le bébé toujours sur le ventre de sa maman en gardant les contacts peau à peau. J'ai essuyé avec le premier linge, j'ai jeté, j'ai pris le deuxième linge, j'ai mis mon bébé et j'ai aussi mis le bonnet. J'ai commencé à frotter doucement au niveau du dos de l'enfant 2 à 3 fois. Ce dernier n'avait toujours pas crié. J'ai commencé à un peu tapoter là, au niveau des pieds de l'enfant. Ce dernier n'a toujours pas crié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé à l'aide. J'ai appelé à l'aide, on a commencé avec la ventilation. J'ai sectionné le cordon, on a pris le bébé, on a déposé sur la table de réanimation, on a donné une bonne position à notre bébé, on a commencé avec la ventilation 2-3 respire, 2-3 respire, une insufflation toutes les 2 secondes. Ce dernier ne criait toujours pas, on a encore aspiré les sécrétions, toujours en commençant par la bouche, on a encore ventilé 2-3 respire, 2-3 respire pendant 30 secondes et ce dernier-ci a crié. Tout en faisant cela, la maman était vraiment inquiète et me posait des questions. Maman Raymond, qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé? Parce qu'elle avait peur du premier cas de décès qu'elle avait déjà enregistré. Nous, on était là aussi à rassurer cette maman. Non, maman, ça va aller. Le bébé va aller bien, ton bébé va bien. Et puis, subitement, elle a entendu son bébé crier. Elle a béni le Seigneur, elle a glorifié le Seigneur. Elle a aussi béni les sages-femmes qui ont travaillé pour sauver la vie des enfants. Et ensuite, nous aussi, nous avons continué avec les soins essentiels du nouveau-né. On a donné les soins à ce bébé et remettre le bébé auprès de sa maman. On était vraiment tout contents là, parce que lorsqu'on était en train de travailler, nous aussi, au fond de nous aussi, on avait peur, compte tenu de son état, il était diabétique, ces bébés qui ne criaient pas aussi, liquide et tout aussi méconial. Et les difficultés qu'on a rencontrées, c'est quoi? L'équipe était vraiment moindre. On a travaillé qu'à 2 sages-femmes. Avec ces 2 sages-femmes-là, les 2 sages-femmes, une doit recevoir et moi j'étais en train de diriger l'accouchement. Appeler à l'aide le temps qu'elle quitte, devenir vraiment, heureusement qu'on a acquis quand même cette maîtrise des formations qu'on a eues, on a pu sauver la vie de ce bébé. C'est ça les difficultés qu'on a rencontrées. L'autre difficulté encore, avec nos ballons d'embuie aussi. Le ballon d'embuie n'était pas vraiment bien adapté. Pourquoi? Depuis qu'on nous a demandé de stériliser le ballon d'embuie à l'autoclave, ces derniers vraiment ne répondent plus vraiment aux critères d'une bonne réanimation. L'étanchéité, disons que le ballon a perdu l'étanchéité. C'est ça notre deuxième préoccupation. La troisième aussi, si on peut aussi nous donner une étape de réanimation bien adaptée. Merci aussi mon institution qui est l'hôpital Saint-Joseph, qui nous avait donné l'opportunité d'aller en formation, suivre cette formation de soins obstétricaux, néonatales d'urgence et de soins de maternité respectueux, qui aujourd'hui nous a fait sages-femmes capables de sauver une vie humaine. En tout cas, dans ce cas, vraiment, nous sommes vraiment très contents pour ça. Et je remercie aussi SCOSA qui a mis le moyen de me
former, donner toutes ces formations. Merci.